Salutations le plus fraternel à tous les amis de la maths. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la maths. Et merci à tous les amis, tous nos bien-aimés qui se sont abonnés dans la maths officielle. Nous ne cesserons jamais de vous remercier et ainsi que de vous bénir. C'est pourquoi je vous bénis conformément et en nombre 6 à 22 à 27, je paraphrase. C'est ainsi que vous mettrez mon nom sur mon peuple et je le bénirai. Lorsque la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas soit votre partage. Merci pour l'amour que vous avez témoigné à notre égard. Vous continuez à soutenir notre jeune chaîne. Vous partagez nos vidéos, vous aimez nos vidéos. Que les traits vous viennent en aide. Et à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, bien-aimés, venez nous rejoindre dans cette grande famille de la maths officielle, car les éléments de la même nature s'attirent. La raison pour laquelle, si vous êtes réellement de la même nature que nous, bien-aimés, rejoignez-nous. Venez, et la porte est grandement ouverte. Ici, vous ne serez jamais déçus. Venez nous rejoindre et nous n'abandonnerons jamais nos abonnés. Les bien-aimés avec qui et nous partageons tous ensemble. Nous n'abandonnerons personne. Nous continuons à mettre à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement en ligne sur YouTube dans de divers sujets. Mais aussi, nous allons procéder à mettre aussi à votre disposition la grâce que nous avons. Vous comprenez? D'accord. C'est-à-dire que nous allons passer des moments ensemble avec nos abonnés où nous allons, comment dirais-je, intercéder. Cela veut dire que la grâce que nous avons, nous les mettrons à votre disposition. Vous comprenez? Parce que dans la maths officielle, nous parlons de tout. Vous comprenez? Nous nous sommes donné la peine de parler un peu et la nation, car la nation va mal. Mais ici, dans la maths, c'est la spiritualité qui en est le cheval des batailles. Vous comprenez? Mais nous ne pouvons pas être sans passer des situations de notre nation. La raison pour laquelle nous parlions de tous ces sujets qui touchent la nation, qui touchent la culture, qui touchent la société, dans le but de créer en nous l'harmonie. Et c'est ça la maths. Vous comprenez? D'accord. Donc, dans des jours qui arrivent, nous allons aussi partager notre grâce que nous avons reçue gratuitement avec tous nos abonnés. Vous vous êtes abonnés peut-être dans des chaînes où il n'y a que des futilités. Il y en a des personnes qui ont des contentieux, qui se disputent, qui s'insultent, qui font des clashs. Mais vous, vous êtes là abonnés. Vous comprenez? Il y en a des personnes qui se sont abonnés même dans des sites un peu X et ils reçoivent des notifications pour regarder des choses qui suivent leur conscience, qui suivent leur homme intérieur. Vous comprenez? Et vous n'avez pas de récompense à cela. Il y en a des gens qui se sont abonnés dans des chaînes où les gens ne font que s'insulter matin et midi et soir. Et cela ne vous procure rien du tout. Vous comprenez? Et tous ces gens-là n'ont rien à faire avec vous. Au contraire, bien aimé, c'est vous qui contribuez à ce que ces gens-là avancent. Mais ici, dans la maths officielle, nous n'abandonnerons jamais nos abonnés. Nous allons organiser des moments ensemble. Cela veut dire, nous mettrons à votre disposition la grâce que nous avons sur le plan spirituel. Vous êtes là aussi, vous avez des problèmes. La nation a des problèmes. Nous allons partager ensemble. Nous allons intercéder ensemble. C'est-à-dire que nous allons prononcer une parole et la scène va changer. Vous comprenez? Car une seule parole suffit pour que toute la scène change. Vous comprenez? Et la grâce prophétique que nous avons reçue, nous les mettrons aussi à votre disposition. À tous les amis qui se sont abonnés dans la maths officielle. Jamais je pourrai vous oublier. La raison pour laquelle je vous bénis nuit et jour, que le ciel soit tellement accessible pour vous et que la terre vous donne le meilleur. Merci. Et à ceux-là qui ne se sont pas encore, venez bien aimés, abonnez-vous. Vous êtes déjà abonnés dans des chaînes de la futilité. Vous n'avez rien. Venez nous rejoindre. Ici, bien aimés, nous mettrons ensemble tout ce dont nous avons reçu. Nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Et nous n'allons abandonner personne. Il y a le numéro qui passe là. Appelez-nous quand vous voulez.
et comme vous voulez. Surtout les amis qui se sont déjà abonnés, appelez-nous. Nous allons discuter. Donnez-moi des sujets auxquels vous voulez que nous puissions en débattre ou bien partager ici dans la mat. Vous comprenez? Vous êtes un témoin de plusieurs choses. Bien aimé, appelez-nous, partageons, nous allons entrer à profondeur, car le meilleur est à venir. Vous comprenez? Donc, je vous prie de bien vouloir nous rejoindre, de vous abonner massivement ici dans la mat officielle. Merci. Merci à tous les amis. Bien aimés, aujourd'hui, nous allons parler. Nous allons parler, nous ferons de notre mieux de ne pas être long. Nous allons parler de la mort d'un grand homme, d'un grand esprit qui vient de nous quitter. Mavouembankosi, comme j'aime l'appeler, Nemwandansemi. Voilà, tous les médias en parlent et nous aussi dans la mat officielle, nous allons aussi en parler, partager avec nos bien-aimés. Voilà, nous allons parler de Nemwandansemi qui nous a quittés, vous comprenez, quant à sa chair. Et nous parlerons aussi, si nous avons encore du temps, du coup d'État. Est-il possible qu'il y ait un coup d'État au Congo, oui ou non? Est-ce le Congo a besoin de coup d'État? Oui ou non? Ici, dans la mat officielle, nous allons partager. Merci. Voilà. D'accord. Bien aimé, l'air est grave. L'air est tellement grave. Hein? Et vous avez besoin d'être devant de personnes qui ont la clé. Qui ont la clé, bien aimé. Et cette clé consiste à ouvrir à l'intelligence. Cette clé consiste à ouvrir votre esprit. Et toi, Daniel, tiens secret ces paroles. Seul le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront. Et la connaissance augmentera. Je suis dans Daniel au chapitre 9. Voilà. Bien-aimés, d'accord, donc il est temps que vous puissiez sortir de votre cercle vicieux. Quittez les sensationnels. Nous sommes en train de le dire et de le répéter. Quittez les sensationnels. Aujourd'hui, l'Africain est dans les sensationnels, et les Congolais en particulier. Quelqu'un qui n'a rien à dire, quelqu'un qui n'a rien à donner, mais il est là, soit en ligne, c'est-à-dire pour insulter, pendant que les grands esprits sont en train de discuter des grandes choses. Et voilà, les petits esprits, ils sont là en train d'insulter. Il y a des gens qui prennent leur smartphone en regardant nos vidéos. Ils sont là rien que pour insulter. Bien aimé, ici, nous ne venons pas jouer. Nous avons d'autres occupations. La raison pour laquelle nous ne sommes pas là tous les jours. Vous comprenez? Donc, il appartient à personne de venir insulter là où on n'insulte pas. Notre chaîne ne porte pas le nom d'une personne. Ça s'appelle la mat. Essayez de vérifier et vous comprendrez la quintessence ou la profondeur de cette chaîne. Vous comprenez? Ici, nous sommes dans une chaîne qui transcende. Donc, loin de nous des insultes et des paroles inutiles. Rejoignez ceux qui insultent et allez-y insulter là-bas avec eux. Rejoignez et abonnez-vous là-bas, là où on insulte. Et comme vous avez la langue facile, donc vous avez des endroits, vous avez des chaînes de télé dans YouTube où vous pouvez bien insulter dans des commentaires comme vous voulez. Mais il y en a de ces personnes-là qu'on ne peut pas insulter. Il y en a de ces chaînes-là où on n'insulte pas. Vous comprenez? Bien aimé, il y a une malédiction qui peut se coller à ta vie. Il y a des problèmes qui peuvent arriver sans que tu les comprennes. Tout ça pourquoi tu t'es donné la peine ou le luxe de prendre ton téléphone et de commenter à mal ou insulter quelqu'un qui ne t'a pas insulté. Va insulter là où on insulte. Et là où on n'insulte pas, ne viens pas aussi insulter. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin de voir. Il y a un problème. Le problème est que toi, tu peux voir quelqu'un qui te parle seulement dans YouTube, mais la personne qui te parle est capable de te voir même lorsque tu ne te rends pas compte. Voilà, c'est ça la différence. Donc, il y en a des choses qui nous arrivent souvent, non parce que nous avons des contentieux avec quelqu'un, mais parce que nous avons soit mal parlé, soit mal écrit. Vous comprenez, ça peut nous attirer certaines vents négatifs. Vous comprenez, dans la vie. Et tu ne pourras pas te rendre compte que c'est suite à telle chose. Vous comprenez? Parce que les gens se sont accoutumés ou habitués à insulter. Voilà, ils trouvent ça normal. Que je peux insulter n'importe où, je peux commenter et dire n'importe quoi, n'importe où, c'est normal. Mais laissez-moi vous dire, on n'insulte pas n'importe où,
on ne dit n'importe, et on ne dit pas n'importe quoi aussi n'importe où. Vous comprenez? Voilà. Parce que ce qui pourra vous arriver, vous n'allez pas même à vous rendre compte. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'il y en a des personnes qui sont sacrées. Il y en a des ces jeunes-là qui sont tellement sacrés. Vous comprenez? Et là où nous prenons les vraies valeurs, de la maths, c'est-à-dire de l'harmonie, ne venez pas nous jeter le désarroi ou le désaccord ou le désharmonie dans notre chaîne. Donc, choisissez-en plusieurs qui font des bruits inutiles dans des réseaux sociaux. Donc, je crois que le message est passé. Bien-aimé, ici, j'aimerais parler à quelqu'un pour dire, bien-aimé, quittons les sensationnels. Quittons les sensationnels. Bien-aimé, nous avons perdu un grand homme. Nous avons perdu un grand esprit. Nous venons de perdre Némoine Dansemi, qui était peut-être considéré dans ces derniers jours comme un fou, qui était considéré dans ces derniers jours comme un homme sans valeur. Mais bien aimé, pour plusieurs personnes, cet homme représente, cet homme est une référence. Pour d'autres, pour des milliers de personnes, cet homme c'est un modèle. Le modèle de la lutte, le modèle bien aimé du combat, le modèle de la résistance pour les autres. Bien aimé, nous connaissons les combats de ces messieurs. Nous connaissons, comment dirais-je, les combats de Némoine Dansemi, qui nous a quitté paix à son âme. Les combats de Némoine Dansemi, personne ne peut l'ignorer. Mais il n'y a que les dadis. Il n'y a que toi qui peux ignorer les combats de ces messieurs. Il n'y a que toi qui peux insulter un grand esprit comme ce monsieur-là, qui est sorti dans des trempes de Kimpavita, qui est sorti dans des trempes de Lumumba, qui est sorti dans des trempes, comment dirais-je, de Kimbangu. Vous comprenez? Un homme qui n'a insulté personne. Il n'était pas là pour scroquer les gens comme font les dadis. Non. Bien aimé, mais c'est quelqu'un qui cherchait son pain. Il cherchait le boulot. Il fut un député. C'est-à-dire, il cherchait le travail. C'est un scientifique. Il bossait, il travaillait. Il cherchait du boulot pour ne pas escroquer les gens comme font les dadis. Vous comprenez? Donc, c'est une référence. C'est un modèle. Il est parti. Mais bien aimé, nous souhaitons la paix dans la famille de ces grands hommes, dans la famille de ces grands esprits, Némoine Dansemi, qui nous a quittés. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde encore la famille de ces grands esprits qui est parti. Garde encore l'œuvre de ce grand homme qui est parti. Il y a eu des signes qui ont marqué même le départ ou la fin de cet homme, qui était tellement visible. Vous comprenez? Parce que dernièrement ici, nous avons appris où il y avait des problèmes dans sa maison. Il s'avère que même sa femme, vous comprenez, pendant que Némoine Dansemi était malade, sa femme sortait déjà avec l'un de ses généraux. Vous comprenez? Donc cela marquait déjà et la fin. C'était des mauvais signes qui annonçaient déjà la fin de la mission de ces grands esprits. Vous comprenez? Et voilà. Donc, nous connaissons tous la lutte de ces messieurs. Comme je disais tantôt, là où nous avons des dadis qui nous escroquent, qui nous manipulent nuit et jour, mais ces messieurs étaient là pour combattre, pour lutter du côté de son peuple. Et curieusement, vous allez remarquer que cet homme est mort. C'est peut-être pendant ces temps où tous ces gens-là pourront se recueillir par hypocrisie. Mais dès lors qu'il était vivant, aucun pseudo-pasteur ne s'est approché de lui. C'est-à-dire qu'il était considéré comme un homme diabolique. Il était considéré comme un homme, un homme satanique, comme un fou. Même les soi-disant pasteurs les considéraient comme tels. Vous comprenez? Alors qu'en réalité, le vrai malade, le vrai fou, ce sont tous ces pseudo-dadis-là. À partir des Kankenza, bien aimés, les gens qui se sont donné la peine à manipuler seulement l'opinion, à tergiverser, bien aimé, et à ramener le pays dans le gouffre. Si le Congo est aujourd'hui ce qu'il est, une grande partie, bien aimé, la responsabilité revient à tous ces pseudo-dadis-là, depuis Kankenza jusqu'à leur petit-fils. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce sont eux, des personnes sans valeur, qui prenaient et aucune valeur dans la nation. Vous comprenez? Qui sont là, comme on dit toujours, vous comprenez? Mais il y a aussi l'eau chaude.
Vous comprenez? Là où le poisson peut trouver la mort si facilement. Donc, regardez un peu ces gens-là qui aujourd'hui, les mois d'anciens mes partis, nous allons voir s'ils vont assister. Mais rassurez-vous, si vous voyez le visage de tous ces hommes-là, sachez-le bien que c'est par hypocrisie. Pourquoi? Parce que et tous ces pseudo-dadis pouvaient bien être aux côtés des politiciens. Ils pouvaient bien assister des politiciens. Vous comprenez? Donc, et des pasteurs, tous ces pseudo-pasteurs, tous ces pseudo-prophètes, ils pouvaient assister des politiques, des hommes politiques, des politiciens. Là, il n'y a aucun problème. Mais ils étaient incapables de s'approcher de Némoinansemi, quelqu'un qui prônait aussi la spiritualité. Vous comprenez? Peu n'importe la divergence, peu n'importe la divergence dans le courant spirituel, mais il était quelqu'un, bien aimé, qui était dans la spiritualité. Mais les hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, ils préféraient être ensemble, se coller aux hommes politiques, que de fréquenter cet homme ou bien de l'assister. Il était malade à l'hôpital. Combien de pasteurs l'ont assisté? Combien de pseudo-pasteurs l'ont assisté à l'hôpital? Personne. Il était souffrant. Combien de pasteurs se sont donné la peine d'aller voir Némoinansemi? Il avait des problèmes avec le gouvernement. Il avait des problèmes. Dans chaque régime, cet homme avait toujours des problèmes. Combien de pasteurs qui se sont levés pour aller rendre visite à cet homme-là? Vous comprenez? Même ceux-là qui reconnaissent que Kimbangu, c'est un grand prophète qui a été suscité dans notre nation. Combien ont assisté Némoinansemi? Parce que Némoinansemi aussi est sorti dans les trempes de Kimbangu, de le même courant que Kimbangu, de la lutte et de la spiritualité. Mais combien, même de Joël Tatou, qui reconnaissent que Kimbangu était un prophète. Mais est-ce que Joël Tatou s'est donné un jour la peine pour aller voir et rendre visite à Némoinansemi? Un homme qui incarnait la lutte, un homme qui nous rappelait toujours que les hommes spirituels ont lutté dans la nation, comme des Kimbangu, comme des Kimpanvita. La seule personne qui nous rappelait ces gens-là, c'était Némoinansemi. Et ça, c'était au travers de sa lutte. C'est quelqu'un qui n'avait pas peur. Mais tout ce qui nous reste aujourd'hui, ce n'est que de personnes, c'est-à-dire des bandits du grand chemin, des détourneurs des fonds, des escrocs au cadre, tous ces pseudo-pasteurs, autant qu'ils sont. Voilà ce qui nous reste maintenant. De la pourriture qui nous reste maintenant. De la pourriture qui nous reste maintenant. Ces gens-là préféraient fréquenter les hommes politiques. Mais ils fouillaient Némoinansemi. Mais nous connaissons les obédiences auxquelles ils appartiennent. Nous connaissons les sectes auxquelles ils appartiennent. Et lorsqu'il est mort, vous allez entendre dans les communiqués des pauvres ignorants, même des journalistes qui ne maîtrisent rien du tout. Ils parlent que non, la mort de Némoinansemi, il était le chef d'une secte. Voilà. Et on taxe un mouvement, un courant spirituel. Un courant spirituel. Où on pouvait un peu voir l'image de notre tradition, mais considérée aujourd'hui comme une secte. Nous savons tous que cette influence ne vient pas, vient de l'extérieur. Cette influence ne vient pas de nous, mais cela provient de l'extérieur. Voilà des courants spirituels, des gardiens de la tradition sont considérés aujourd'hui comme des sectes. Et voilà. Mais nous, nous disons ceci. Mais vous connaissez le vrai secte, ce que nous nous appelons secte. Vous connaissez tous ces sectes-là qui étaient autrefois dans les secrets. Le courant spirituel n'ont jamais été dans les secrets. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais été dans les secrets. Mais nous connaissons les loges secrètes. Nous les connaissons et vous connaissez aussi. Et la plupart des politiciens appartiennent
et ils appartiennent à ces loges-là. La plupart de ces politiciens-là appartiennent dans de... ce sont des adeptes de certaines sectes. Vous connaissez bien ces sectes-là. Mais un courant spirituel, traditionnel, qui conserve encore des valeurs, qui parle de la valeur d'une tradition, des valeurs d'une nation, il est taxé des sectes. Mais maintenant, le secte auquel tous ces hommes politiques là appartiennent, comment peut-on taxer cela? Donc, comprenez un peu ici, nous sommes face à des personnes qui sont en train de perpétrer l'œuvre de l'impérialiste. Et cette œuvre-là consistait à liquider systématiquement des confréries africaines. À liquider systématiquement les valeurs africaines. Et surtout, la confrérie des léopards, des dompteurs des léopards, en RD Congo. C'était ça la mission impériale, liquider systématiquement. La raison pour laquelle il faut donner des mauvaises connotations à des courants spirituels et traditionnels africains. Bien aimé, même si vous ne partagez pas ces valeurs, vous pouvez être chrétien, vous pouvez être musulman, vous pouvez être bouddhiste, tout ce que vous êtes. Mais bien aimé, vous devriez aussi reconnaître en réalité, il y en a des valeurs traditionnelles. Et parmi toutes ces valeurs-là, nous avons des gardiens de la litière de cette tradition. Vous comprenez? Il y en a des gardiens de cette tradition-là qui sont là, peu n'importe votre religion, peu n'importe votre obédience. Vous devriez reconnaître qui sont là. Voilà. Et bien avant même que la religion n'arrive, ils étaient là. Ce courant spirituel était toujours là, bien avant que ta religion n'arrive, bien avant que nous puissions écouter de nos oreilles tous ces fameux sectes. Tous ces fameuses sectes que nous attendons dans nos oreilles matin, midi et soir, qui ne font que surgir. Il y avait déjà ça. Et quitte à toi de comprendre maintenant quel est le chemin à suivre. Et voilà. Tu ne peux pas être un chrétien et ignorer systématiquement un courant spirituel qui a existé bien avant que tu deviennes chrétienne. C'est là où il y a l'ignorance maintenant. C'est là où ta propre personnalité s'est volatilisée. Nous sommes un chrétien, nous sommes un musulman, nous sommes qui que nous sommes, mais nous reconnaissons certaines valeurs traditionnelles. Et nous avons beaucoup de respect pour tous ces conservateurs-là de ces valeurs. Tous ces gardiens de la litière, de la tradition africaine, nous avons de respect pour eux. Voilà la raison pour laquelle nous parlons à terme d'hommage à ces grands esprits, contrairement à tous ces pseudo-dadis qui vont jouer à l'hypocrisie. Aujourd'hui, bien aimés, ils font profession, c'est-à-dire de connaître Dieu, mais en réalité, ils ignorent Dieu au travers leurs œuvres. Au travers leurs œuvres. Je vous donne ici Ézéchiel au chapitre 8, Ézéchiel au chapitre 9. Bien aimé, il y en a des choses qu'ils font en secret, mais vous ne connaissez pas cela. La raison pour laquelle vous êtes en train de voir que la Kabbale est en train de monter en puissance. Donc, systématiquement, l'église n'est plus église. Il y en a des gens qui croient qu'ils sont encore dans l'église. Mais en réalité, l'église est déjà remplacée par une autre. Vous n'êtes plus dans une église, vous êtes dans comment dirais-je, dans un loge. Voilà. Vous êtes dans un dojo. L'église est restée sur la façade. Tout est remplacé au nom de la nouvelle ordre mondial. Au nom de la nouvelle ordre mondiale, tout est déjà remplacé. La raison pour laquelle avant il y avait une prolifération des églises. Bien aimé, en réalité, il n'y a pas une prolifération des églises, mais aujourd'hui, il y a une prolifération des loges. Toutes ces églises-là, ils sont remplacées systématiquement. Les églises sont remplacées systématiquement
tous ces pseudo-dadis-là, tous ces pseudo-prophètes bien-aimés, ils ne les sont plus. Ils se sont revêtus de notre casquette. Ils sont aujourd'hui dans des loges. Ils sont aujourd'hui dans des cabales. Ils sont aujourd'hui dans le but d'hypnotiser, dans le but de dompter. Voilà le peuple. Ils sont dans des courants qui ne riment pas avec nos valeurs. Voilà. Dans le but, bien-aimé, de vous sacrifier et de sacrifier vos vies. La raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'ils sont là en train de s'enrichir de plus en plus. Et vous, vous devenez aussi pauvres de plus en plus. Leur mission, c'est de s'enrichir de plus en plus. Et vous appauvrir de plus en plus. C'est cela la mission, bien-aimée. Ils sont à la recherche de la gloire et des billets de banque. La raison pour laquelle ils sont dans des loges, ils sont entrés dans des cabales. Et les églises sont en train d'être remplacées par des dojos, par des loges. Vous comprenez? Mais le nom est seulement écrit, église est telle. Mais en réalité, ce n'est plus une église. Tu ne peux pas comprendre parce que vous avez toujours la routine que je parle le dimanche, je parle le jeudi, je parle le mardi et nous chantons, nous donnons la dîme, les offrandes. Ça, c'est ce que tu vois. Mais dans ce que tu ne vois pas, vous n'êtes plus dans une église. Je donne ici Ésaïe au chapitre 4, à partir du premier verset. Fais-nous seulement porter ton nom, mais le pain que nous allons manger, nous allons nous-mêmes nous acheter. C'est-à-dire, nous allons nous-mêmes nous prendre en charge. Mais fais-nous seulement porter ton nom. Bien-aimés, ils veulent seulement porter le nom de l'Église, porter le nom de Christ, porter le nom que Jésus-Christ est sauveur. Mais bien-aimés, ce qu'ils font en secret, j'ai donné ici Ézéchiel chapitre 8, Ézéchiel chapitre 9. Bien-aimés, ce qu'ils font en secret, qu'est-ce que vous en savez déjà d'ailleurs? Qu'est-ce que vous en savez d'ailleurs? Qu'est-ce que vous en savez, bien-aimés? C'est remplacé. Ce que toi tu appelles église là, bien-aimé, c'est un dojo. C'est une loge. C'est déjà remplacé au nom de la nouvelle ordre mondiale. Bien-aimé, même parce que les gens ils croient que la nouvelle ordre mondiale, ce n'est que pour les politiques. Bien-aimé, non. La nouvelle ordre mondiale n'est pas seulement pour les politiques, mais aussi pour l'église. C'est-à-dire pour tous les systèmes. C'est pourquoi un jour, nous allons parler, comment dirais-je, de ces systèmes-là, bien-aimés. Nous allons parler de la loge APD. Nous allons parler de ce système-là, bien-aimé, qui contrôle maintenant les ecclésiastiques. C'est là où vous allez comprendre que ce que nous appelons l'église aujourd'hui n'est plus église, mais il est déjà dans un autre level. Il est déjà dans un autre niveau des choses. Au nom de la nouvelle ordre mondiale. Voilà. Nous allons parler de l'Opus Dei. Donc, nous allons expliquer ces choses-là pour que vous puissiez comprendre que ce que vous appelez Église aujourd'hui n'est plus l'Église, mais il est resté par les noms. Mais en réalité, il a déjà changé. Ce sont des dojos, ce sont des loges. Bien-aimés, ils sont en train de remplacer systématiquement. La raison pour laquelle vos dadis, ils sont toujours dans des missions de connexion. C'est-à-dire, tout ce qui les intéresse, ce sont des connexions. Ils vous parlent de connexions. Ils vous parlent de la grandeur. Ils vous parlent, je ne sais pas moi, de destinées, le destin, la destinée. Il faut être parmi les grands. Il faut choisir ses camarades. Il faut faire ceci, nanani, nanana. Parce qu'ils sont en train de vous amener quelque part. Bien-aimés, ils sont déjà quelque part. Ils sont déjà entrés dans un système. Et c'est ça, ce système-là contrôle maintenant les églises évangéliques. Et ils ont leur base du côté des États-Unis. Et ils ont l'air généreux du côté de l'Afrique du Sud. Et après, ils vont s'étendre partout dans le monde. Ce sont eux qui influencent maintenant. Donc, l'église qui était censée être l'église corps, bien-aimé, il n'est plus ce que vous pensez. Mais les choses ont changé au nom de la nouvelle ordre mondial. Il est maintenant dans l'ordre bien-aimé du système établi par la nouvelle ordre mondial. Ils font profession de connaître Dieu. Mais ils ignorent par leurs œuvres. Ils sont déjà dans le système.
Les choses est en train d'être changées. Vous avez seulement les noms églises. Mais en réalité, vous n'êtes pas dans une église, dans un loge, dans un dojo. Un Jean au chapitre 5, le verset 19. Le monde entier est sous l'emprise ou la puissance du malin. Et voilà tous ces adeptes qui sont là, en train de faire des bruits inutiles. Némonansemi est parti. Nous sommes restés avec des cambrioleurs du grand chemin comme des Kankenza, des Mukuna, des Soni Kafuta, des Dedo Kamba, qui sont là, ils ont déjà commencé à se battre. Ils ont déjà commencé. Pourquoi? Parce qu'il y a des élections qui arrivent. Et ça, c'est le combat maintenant qui est mené entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la gloire. Ils veulent le billet des banques. Ils sont là, ils entendent l'opportunité, ils entendent le moyen de s'approcher des hommes politiques. Ils savent que les politiciens vont s'approcher d'eux. Ils savent que les hommes politiques vont chercher comment à être votés. Ils vont déposer les enveloppes et ils vont s'enrichir. Ils vont manger ça avec leur famille. Et vous, vous irez voter comme ça. Pour votre souffrance encore. Donc, ils attendent les moments là. C'est ça la routine. Et ils vous diront que non, les hommes de Dieu doivent soutenir le pouvoir en place. Bien aimé, dans la Bible, combien des hommes de Dieu, combien de prophètes ont-ils soutenu le pouvoir en place? Combien? Combien? Combien des hommes spirituels ont-ils soutenu le pouvoir en place? Moïse a-t-il soutenu Pharaon? Quand bien même cette illustration est biaisée. Mais nous les prenons telle qu'elle est. Est-ce que Moïse a soutenu Aaron? Et comment dirais-je Pharaon? Jamais. Jamais. Jamais, bien aimé. Il pouvait être là. Mais jamais il sera en connivence avec toi. Parce qu'il va marcher sur la justice. Daniel était en Babylone, mais était-il en connivence avec Nebuchadnezzar? Loin de là. Il pouvait le dire toute la vérité. Il était là parce que son intelligence était réclamée en Babylone. Mais rien ne pouvait empêcher à Daniel à dire la vérité là où il y avait l'injustice. De dire la vérité là où il y avait un ça ne va pas. Daniel était en Babylone. Nous avons deux personnes. Est-ce que Élie était en connivence avec Akab? Loin de là. Mais il était là pour les résister. Pourquoi? Parce que Akab ne marchait pas bien. Akab n'agissait pas bien. Mais contrairement à tous ces prophètes, à tous vos pasteurs là, tous vos pseudo-pasteurs ainsi que prophètes, prenons maintenant la lutte des moines en Sémi. Prenons maintenant la lutte depuis Kankenza jusqu'à leur petit-fils Roger Baka. Dites-nous maintenant, qui est celui-là que nous pouvons dire il est réellement en train de lutter comme on luttait les prophètes dans la Bible? Est-ce que c'est mon ancien ou bien Kankenza? Vous avez vous-même la réponse. Entre Mwanansemi et Mukuna, Osoni Kafuta, qui peut s'identifier à la lutte des prophètes dans la Bible? Qui? Entre les deux, Mukuna et Mwanansemi, Soni Kafuta et Mwanansemi. Donc, tous les challengers que vous allez présenter là, bien aimé, ils ne feront pas le poids devant ce grand esprit qui nous a quittés. Il a mené une lutte comme des prophètes dans la Bible. Il n'était pas là pour cajoler les pouvoirs en place. Et pour un moment donné, il parlait avec Kabila. À un moment donné, il a parlé aussi avec Kabila. Parce qu'il fallait parler, il fallait dialoguer. Mais cela ne lui a pas empêché de recadrer Kabila. C'était ça sa force. Il est là parce que c'est un politique aussi. Il travaille, il cherche son gagne-pain. Mais lorsqu'il y avait des injustices, ce monsieur s'est levé et il annonçait, il dénonçait tout haut ce que Mukuna ne peut pas dire, ce que Kankenza ne peut pas dire. Parce qu'il est là pour ils sont là pour leurs intérêts. Ils sont là pour leurs intérêts. Aujourd'hui, ils ont réuni Kabila, qui les a donné même la statue, qui a reconnu les églises des réveils.
Un homme qui a reconnu même les églises en leur donnant des statuts. Un homme qui les a reconnus au travers de son mandat. Toutes ces confessions confondues, aujourd'hui, sont reconnues. Ils sont reconnus comme des catholiques. Ils sont reconnus comme des protestants aussi. Mais regardez comment est-ce qu'ils ont tourné la cascade contre Kabila. Comme si personne d'entre eux ne connaissait Kabila. Mais ce qu'ils ont fait à Kabila, c'est la même chose qu'ils feront aussi à président Félix Tshisekedi. Ils le feront aussi au président. Si monsieur le président Tshisekedi aujourd'hui quitte le pouvoir, ou demain, ou après je ne sais pas moi quel mandat, si le président ne se retrouve plus au pouvoir un jour, ces gens-là aussi vont tourner la casquette. Venez, vous comprendrez qu'ils sont là, ce sont des imposteurs. Ils feront la même chose. Pourquoi? Parce que ils sont derrière leurs intérêts. Donc c'est leur cheval de bataille. C'est leur manière de gagner le pain. Être toujours du côté, que ça soit juste ou injuste, il est là, pourvu qu'il gagne le pain. Mais est-ce ça l'œuvre des hommes de Dieu? Voilà moi de personnes sans valeur comme ça. Mais mon ancien est parti. Mais il sera accueilli. Ses ancêtres vont l'accueillir. Et ils seront fiers de lui. Mais toi, Kankenza, est-ce que tes ancêtres seront fiers de toi? Parce que même Dieu n'est pas même pas fier de toi. Parce que tu vis dans l'escroquerie. Toi, Mukuna, Soni Kafuta, les Dodo Kamba, autant qu'ils sont, vous vivez dans quoi? Qui sera fier de vous? Demain ou après-demain. Même la nation n'est pas fière de vous. Aujourd'hui, les Congolais ne sont pas fiers de vous. Ils sont manipulés, torturés à fond, pendant que vous êtes là en train de vous enrichir. Personne ne dit mot à la souffrance de ce peuple-là. Personne ne dit un mot. Donc, nous avons perdu une valeur. Quelqu'un qui pouvait hausser la voix pour parler de sa nation, pour indexer le faiseur du mal dans la nation. Mais nous sommes restés avec des hypocrites qui nous demandent de dormir tranquillement comme des bébés. Nous sommes restés avec des hypocrites qui sont là rien que pour nous sucer de l'argent. Ils sont là pour chercher des gros poissons, pour chercher des femmes d'autrui, pour abuser des filles dans leurs bureaux, pour manipuler l'opinion et flatter les hommes politiques, et à l'occurrence le chef de l'État. Voilà ce qui nous reste. Bien aimé, de la pourriture au cadre, de la pourriture qui nous reste. De la pourriture qui nous reste. Voilà. Que ces grands hommes reposent en paix. Némoandatsemi. Nos pensées retourneront toujours vers vous, au travers de vos enseignements aussi, qui concernent la valeur d'une nation. Vous n'avez pas votre langue dans la poche. Merci pour ce que vous avez fait, pour votre travail. Nous sommes fiers de vous, peu importe votre façon de faire des choses. Mais nous sommes fiers de vous, comme un vrai fils de la nation congolaise. Voilà, vous vous êtes levé dans les trempes de Kimbangu pour faire une lutte, combattre, lutter, parler, pour éveiller la conscience de cette grande nation, les Congos. Et vos ancêtres seront fiers de vous, de votre lutte. Nous allons vous rappeler, nous allons nous rappeler, nous souvenir de vous. De la même manière, aujourd'hui, le monde se souvient aussi de ce grand esprit qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, Kalala Omotunde. Voilà, pour ceux-là qui se reconnaissent dans ces enseignements de l'éveil. Nos pensées tournent toujours vers ce grand homme qui s'était donné la peine de réveiller la conscience du peuple kémite. Donc, c'est ça. Plein succès. Que la paix garde encore la famille de l'illustre a disparu. Né Mwanantsemi. Il n'est plus là. Un grand esprit. Mais ses œuvres sont là. Son message est là.
Sa force est là. Est-ce que la nation congolaise aura-t-il encore un homme dévoué, un homme teinté de la spiritualité? Parce que le témoignage de ces messieurs n'est pas seulement au Congo. J'étais un jour dans un pays d'Afrique. Bien aimé, pendant que je dormais à la radio, dans la chaîne de ces pays-là, il y avait une émission. Ce n'était pas des Congolais. Mais les citoyens de cette nation avaient une émission qui parlait aussi de la spiritualité. Et ils ont parlé de Némouandansemi. Ils ont dit qu'il y a un Congolais au nom de Némouandansemi. Ils ont parlé de son accoutrement, les couleurs de ses vêtements. Ils ont parlé de son message. C'est le jour où j'ai compris que cet homme, son message ne tournait pas seulement au Congo, mais bien loin que ça. C'est le jour-là où j'ai compris qu'il y avait un grand homme au Congo que nous négligeons parfois. Des gardiens de la litière, de la tradition. Mais après Némouandansemi, nous nous posons la question. Aurons-nous encore un homme comme cet homme-là, qui pouvait s'élever, parler au nom de son peuple, parler comme Élie qui parlait à Akab? Peut-on encore avoir un homme comme ça, qui parle, qui peut parler comme un Moshe, parler devant Pharaon, selon l'illustration de la Bible? Peut-on encore avoir un homme? Et malheureusement, tout ce qui nous reste, c'est des quémandeurs, des voleurs de deniers, des voleurs de soi-disant offrandes et dîmes. Voilà ce qui nous reste. De la pourriture. Et honte à vous, des anti-valeurs, au cadre, au nom de la Bible, mais des anti-valeurs. Le problème, c'est de voir ce qu'ils font en secret. Bien aimé, vous aurez horreur. Mais ils ont autour d'eux des fanakwiti, des personnes qui sont toujours dans les sensationnels, des personnes sans intelligence, et qui sont là comme des fanakwiti, en train de défendre des individus au lieu de défendre des valeurs. Car ta propre vie est prise en otage. Le monsieur dont vous soutenez, bien aimé, sa femme et ses enfants, vivent du côté soit de l'Hexagone. Il mange bien. Regardez comment il roule. Regarde les gros cylindrés. Regardez les voitures. Je vous ai dit un jour, tu as des problèmes, non? Tu prends toujours sa part. Tu défends les daddies. Mais un jour, va dire à ton daddy que non, j'ai des problèmes de loyer. Je n'arrive pas à payer la maison. Ou bien ça fait un mois, ma famille n'a pas mangé. Daddy, est-ce que tu peux nous trouver même l'argent pour s'approvisionner? Tu peux nous donner l'argent pour payer les loyers. Bien aimé, vous verrez la réponse de ces daddies. Et c'est le jour-là, vous comprenez qui est daddy qui est devant vous. C'est le jour-là. Allez-y seulement demander. Vous allez voir. Posez à daddy les problèmes. Lorsque vous êtes dans le daddy est dans le problème, bien aimé, toute l'église doit cotiser. Soit disant, daddy est dans le problème, l'église va cotiser. Mais si toi tu es dans les problèmes, est-ce que daddy donne-t-il un communiqué que nous allons cotiser pour tel bien-aimé? Pourquoi? Parce qu'il est dans les problèmes. Donc toi tu n'as pas droit. On ne peut pas cotiser pour toi. Mais lui il a droit. Voilà. Voilà. Donc si toi tu es mûr pour être encore esclave, pas nous autres, pas les abonnés de la mat officielle, parce que nous allons réveiller leur conscience. Ils ont en face d'eux quelqu'un bien-aimé qui transcende, qui va sonner la trompette jusqu'à bien-aimé, l'ignorance, ça va tomber. Et voilà. C'est pourquoi nous vous appelons. Venez nous rejoindre dans la grande famille de la mat officielle. Bien-aimé, merci. Là, c'était, et nous avons parlé de ce grand esprit Némouandansemi. Bien-aimé, j'aimerais aussi, attendez, nous avons, je crois, une vidéo de Némouandansemi. Avant de changer le sujet pendant quelques minutes, nous allons un peu balancer, voilà, concernant la mort de Némouandansemi. Voilà.
Dans ce journal, d'abord cette triste nouvelle, décès ce mercredi à Kinshasa du chef de la secte Bundu Dia Congo, né Mwandansemi, de son vrai nom, Zachary Badiengila, a rendu l'âme. Les raisons de sa disparition ne sont pas encore connues. Personnage énigmatique, ce chimiste de formation s'est toujours réclamé comme héritier spirituel de Simon Kimbangu et héritier politique de Joseph Kasavubu. Né Mwandansemi, a toujours prôné l'autonomie de sa province du Congo central. L'ex-député avait été transféré au centre neuropsychopathologique pour juger de son état mental. Nous reviendrons sur le détail dans nos prochaines éditions. Et voilà. Donc, c'était ça un peu le communiqué, confirmant bel et bien le décès ou le départ à l'au-delà de Mwandansemi, ce grand esprit, et allais-je dire, qui nous a quittés. Voilà. Bien-aimés, vous devriez comprendre que l'heure est grave, comme je disais tantôt. Dans la nouvelle ordre mondial, tout doit s'aligner. Et ce qui ne s'aligne pas doit être sanctionné. Les impérialistes veulent créer un monde, ont créé un monde. Un monde virtuel. Et on te prend, toi, on te place dans ce monde-là, dans un monde virtuel. Où tu n'es pas, où tu vis dans la crainte, où tu vis dans des stress, où tu vis dans la peur. Un monde imaginaire. Un monde virtuel. Un monde où les chaos règnent. Et laissez-moi te dire que les chaos règnent dans la pensée. Les chaos règnent dans ton esprit. La raison pour laquelle, lorsque tu regardes la télé, partout tu regardes, bien-aimé, tu ne trouves pas la joie. Regardez dans des chaînes de télé. Partout tu trouveras des problèmes. Partout tu trouves des problèmes. Tu regardes la télé, tu trouves des problèmes. Donc la mission, c'est d'installer les chaos partout. Pourquoi? Parce que ce sont des ennemis de l'harmonie. Ils veulent, c'est-à-dire, tellement ils ne peuvent pas vivre dans l'harmonie de la maths. Ce sont des ennemis de la maths. Bien-aimés, ils sont contre l'harmonie. Et ils n'ont aucun pouvoir sur la maths. Le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La raison pour laquelle ils se sont créés un monde virtuel, un monde irréel, et ils veulent te faire croire que tu fais partie de ce monde-là, dans un monde où il y a la peur, dans un monde où il y a le danger permanent, dans un monde où lorsqu'on donne un communiqué, tu es là en train de trembler, tu es là, tu as peur. Dans un monde où on peut te dire qu'il y a tel virus, bien aimé, tu manques la paix. Dans un monde où on peut te dire qu'il y a telle pandémie, et toi tu manques la paix, tu n'arrives même plus à bien dormir, car tu ne sais pas si tu vas attraper ça ou pas. Est-ce que je vais attraper la pandémie ou pas? Est-ce que je dois mourir de ça ou pas? Regardez un monde à créer. Et ils sont en train de créer, de fabriquer des choses dans ce monde virtuel-là. Et te rendre prisonnier. Quand bien même que tu serais libre, visiblement comme ça. Mais en réalité, ta pensée, ton esprit, ton mental est pris en otage. Est pris en otage. Et c'est ça, la nouvelle ordre mondial, où les gens doivent s'aligner. Parce qu'il y a quelqu'un qui dirige. Parce qu'il y en a des nations qui donnent les tempos. Parce que vous devriez comprendre une chose dans la nouvelle ordre mondial, c'est que toutes les nations, ils sont en connivence. Toutes les nations sont en connivence. Bien aimé, si ta nation fait partie de la Nations Unies et membre des Nations Unies, c'est que ta nation doit subir la nouvelle ordre mondial, que vous le voulez ou pas.
Donc, vous n'avez pas besoin de vous agiter sur des termes que les politiques utilisent. Comme récemment, nous avons parlé comment de Mukwege. Les gens se sont agités parce qu'il a parlé du genre. Et dans d'autres aussi vidéos, vous avez vu comment est-ce que le chef de l'État en a parlé en profondeur même dans la tribu des Nations Unies. Il a parlé de promouvoir aussi le genre. Et pour les petits esprits, ils sont là en train de trembler. Mais les grands esprits sont là en train de voir ce qui arrive déjà. Car la nouvelle ordre mondial consiste, bien aimé, à s'aligner. Donc cela veut dire, tous ceux-là qui aspirent même à la politique, étant membres de la Nations Unies, bien aimé, ils doivent exécuter les décisions prises par des dirigeants de la Nations Unies. Parce qu'autant qu'ils sont, il y en a toujours un pays qui dirige tous les autres pays. Et c'est pourquoi, bien aimé, et dans le futur, il va apparaître, bien aimé, celui qu'on appelle l'impie. Donc c'est qui l'impie? C'est-à-dire, c'est l'homme qui dirige maintenant tous les États. Il est là, mais il est à l'ombre. Parce que tous les États membres de la Nations Unies, et parmi ces pays-là, il y en a des pays qui dirigent. Et parmi ces pays qui dirigent, il y a aussi un pays qui donne les tempos. Et ces pays qui donnent les tempos, il y a en tête de ces pays-là un homme, un président. Mais il est encore dans l'ombre. Donc, quand le Phénicien nous parle de l'apparition de l'impie, donc comprenez qu'il s'agit ici de celui qui donne le tempo de la nouvelle ordre mondial. Il est là, il décide déjà. Mais il n'a pas fait encore son apparition. Donc, on ne connaît pas qui donne les ordres. C'est ça le problème. Mais tout ce que nous connaissons, tout ce que nous savons, c'est que nos pays en font partie. C'est-à-dire ton pays fait partie de la Nations Unies. C'est pourquoi il y en a des pays qui ne font pas partie, mais qui sont en train de créer aussi leur bloc. Et même dans les blocs qui sont en train de se créer, il y aura toujours une nation qui doit donner les tempos. Et sur la tête de cette nation, il y a toujours un homme. Donc c'est comme ça. Donc la constitution les choses que vous allez appliquer, il y aura certaines lois qui seront appliquées dans vos nations. Ils ne sortiront jamais de la constitution de cette nation-là. Mais ce sont des lois qui sont déjà votées en secret dans des Nations Unies où le tempo est donné et vous êtes obligés d'adopter cela. La raison pour laquelle ils sont là en train de faire des ballons d'essai. Parlons de toutes ces problématiques-là. C'est-à-dire que tout homme politique, tout celui qui aspire à la politique, tout celui qui veut faire la politique, il doit s'aligner. Il doit maintenant valider ça, le système-là. Il y a VW, il y a Lele. Donc, il doit valider ça. Même ceux qui n'en parlent pas, même vos politiciens-là, qui ne font pas mention de cela, bien aimé, soit il ne sera pas président. Mais s'il le devient, bien aimé, il doit promouvoir cela. Il le fera, même s'il ne mentionne pas. Mais il le fera. Donc, ils reçoivent l'ordre de pouvoir le faire, de pouvoir le dire. La raison pour laquelle ils le disent. Sinon, bien aimé, quelle serait la raison? Quelle serait la raison de parler de ces histoires-là de VW et de Lele? Vous comprenez déjà? Ces histoires-là de Lele. Pour quelle raison? Mais parce que ils reçoivent des ordres. Chaque vie est vie. Chacun a droit de faire sa vie. Mais il y en a des choses qui ne riment pas avec des valeurs de certaines nations, avec des valeurs traditionnelles. Vous pouvez adopter certaines choses, mais cela vous attirera des malédictions. Vous pouvez adopter certaines choses, cela va plonger le pays dans les chaos. Bien aimé, c'est ça la vérité. Il y en a de ces pratiques-là qui ne riment pas avec des valeurs. Oui, l'homme est libre. Tu es libre de faire ton choix. Tu es libre de faire ce que tu veux. Personne n'est contre ce que tu fais.
Mais tu dois connaître, bien aimé, où est-ce que ton cordon ombilical a été coupé. Tu dois connaître les liens de ton cordon ombilical. Et tu dois savoir qu'il y en a certaines choses, certaines pratiques qui ne riment pas avec nos valeurs, certaines valeurs traditionnelles, et qui peut attirer une malédiction sur une nation, que vous le voulez ou pas. C'est ça l'absolu. Tu es libre, oui, fais ce que tu as à faire. Personne n'a le droit de te juger. Pourquoi? Parce que lorsque une nation s'élève pour interdire telle ou telle chose, il y aura des avocats qui viendront d'ailleurs, au nom de la communauté internationale, au nom des droits de l'homme, pour dire que non, pourquoi vous interdisez telle chose ou telle chose dans votre nation, alors que ce ne sont pas leurs nations. Donc comprenez qu'ils ont l'audace. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire vous êtes membre de la Nations Unies. Et lorsqu'il y en a des choses qui se décident là-bas, vous ne devriez pas vous opposer au risque d'être frappé, d'être écarté. La raison pour laquelle nous devrions bien aimer nous préparer. Et la meilleure manière de nous préparer, en fait de gagner ce combat et de sortir de cette prison, de sortir de ce monde virtuel, là où on t'a emprisonné, bien aimé, c'est de reconnaître premièrement ton identité. C'est de sortir, bien aimé, et de la futilité. C'est de sortir du sensationnel, d'arrêter un peu d'être fan des gens, inutilement, mais de réfléchir. Tu vas voir un monsieur, un homme, une femme, il a des enfants. Mais sa réflexion banale, il est là pour commenter, pour dire de n'importe quoi. Un petit esprit. Voilà ce que vous êtes. Honte à vous. Là où les choses vont mal, les grands esprits sont en train de discuter. Voilà pourquoi dans la base, bientôt là, nous allons organiser des programmes où nous allons intercéder ensemble avec les amis de la mat. Toi qui veux dormir, dors. Pendant que toi tu dors, il y a des personnes dont les larmes coulent pour la nation, dont les larmes coulent pour leur famille, dont les larmes coulent pour la dépravation de mœurs. Pendant que toi, tu es dans de futilités, tu es dans des boîtes de nuit, tu es, je ne sais, dans le vagabondage sexuel, tu es, je ne sais pas moi dans quoi, continue. Et des personnes comme ça, ce sont des premières personnes à venir commenter disant de n'importe quoi. Tu peux ou ne pas être d'accord avec nous, mais la logique exige que tu puisses poser un démenti. Mais parce que tu n'as rien à offrir, rien à donner, rien dans ta matière grise, la seule chose que tu as, c'est les insultes. C'est écrire de n'importe quoi. Donc, choisis-toi une chaîne où tu peux réaliser des choses comme ça. Voilà. Ici, nous sommes ensemble avec nos abonnés, de la même nature que nous. Et nous allons mener une lutte ensemble. Nous allons intercéder pour nos vies et pour la nation. C'est-à-dire, nous allons, c'est une manière, même s'ils ne peuvent pas faire entendre leur voix, mais au travers leurs prières, au travers leur intercession, quelque chose va se passer. La scène va changer. Un seul jour suffit pour que toute la scène change. Et dans ta vie, et dans ta nation, et dans ta famille. Nous aurons des temps comme ça. C'est pourquoi vous avez les numéros qui circulent là. Bien-aimés, appelez-moi, appelez. Moi, je ne peux pas abandonner mes abonnés. Ils sont précieux pour moi. Abonnez-vous, venez nous rejoindre. Nous formons une grande armée, une grande famille où nous allons intercéder, où nous allons prononcer la parole. Bien-aimé, la parole a un pouvoir. Là où les autres sont en train d'insulter, d'être dans de futilités, toi, tu es là. Tu pleures pour ta nation. Tu pleures pour ta famille. Tu pleures pour ta vie. Mais nous aurons des moments forts où nous allons prononcer la parole. Et la scène va changer. Quelque chose va changer. Un seul jour a suffi. Toute la scène va changer. Bien-aimé, le problème, c'est de croire seulement à ce que tu es et à ce que tu as. Voilà. Avec la force que tu as, le peu de force que tu as, quelque chose va se passer. Dans bientôt. Parce que bientôt là, il y aura, nous avons dit que ce n'était pas une prophétie, mais via la lecture intelligente de la situation politique, c'est que déjà, en arrivant au mois de novembre, les choses vont s'empirer au Congo. Les choses vont chauffer au Congo. Mais les choses vont chauffer au Congo. Mais nous avons besoin de personnes qui ne dorment pas comme des moutons. Quand bien même ils sont dans leurs occupations, mais quelque part, ils pensent à la nation. Nous avons besoin de vous ici dans la mat. Nous allons nous organiser. Nous allons intercéder. J'ai besoin de tous mes frères, tous mes soeurs qui sont là au son de ma voix. Vous êtes là en train de nous suivre.
Nous allons être unis et être un. Venez nous rejoindre, bien-aimés dans la mat. Nous allons nous organiser bientôt là. Et nous, ici, on ne laisse personne. Comme je disais tantôt, nous mettons et nous continuerons à mettre à votre disposition la grâce que nous avons reçue. C'est gratuitement. Et quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer, bien-aimés. Nous n'avons que cette nation. Nous n'avons que les Congos. Et toi, tu n'as que ta famille. Tu n'as que tes enfants. Tu n'as que ta maman ou ton père. Tu n'as que ce que tu as là. Mais avec ça, bien-aimé, la scène va changer. Nous allons prononcer la parole. Et quelque chose va se passer. Merci. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Bien-aimés, nous allons continuer notre vidéo en parlant, parce que nous avons promis de parler des coups d'État. Donc, merci à tous les amis qui nous ont suivis. Merci à tous ceux-là qui se sont donné la peine de partager nos vidéos. Abonnez-vous encore une fois de plus dans la mat officielle. Merci. Venez nous rejoindre, comme je disais tantôt, que les éléments de la même nature s'attirent. Bien-aimés, venez. Abonnez-vous dans la mat officielle. Activez, comment dirais-je, le cloche. Activez la cloche de la notification pour ne pas rater nos vidéos. Merci pour votre soutien, ainsi que votre participation. Tout ce que je vous dirai avec amour, c'est que je vous aime beaucoup, mes abonnés. Merci et partagez la vidéo. Abonnez-vous encore pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés. Et lorsque la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs, ainsi que vos pensées. Et je terminerai toujours par cette bénédiction. Le nombre 6, 22 à 27, je paraphrase. Vous mettrez mon nom sur mon peuple. C'est ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple. Et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut, ainsi que d'en bas, découle de vos vies. Vous qui êtes au son de ma voix, vous êtes là en train de m'écouter. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs, ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours dans la mat officielle. Merci et amen. Abonnez-vous. Au revoir et à la prochaine. Merci.